Merci Maxime. Bonjour à tous. C'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Donc, comme Maxime vient de le dire, nous poursuivons notre série de prédications sur les livres de Samuel. Le thème de la série, c'est « J'affermirai pour toujours le trône de son royaume ». Et c'est un thème tiré du 2e livre de Samuel. Il sera plus explicite au fur et à mesure que nous allons avancer dans la série. Et pour ne rien rater de cette série, nous vous invitons à écouter, en plus de prédications, des méditations sur ab-servette.net/Samuel. Donc, il y a déjà des méditations qui sont disponibles sur le site que nous vous invitons à écouter. Ce matin, nous étudions le chapitre 8 du premier livre de Samuel. Et avant la lecture du texte, faisons un bref rappel des chapitres 1 à 7. Nous avons déjà vu que les livres de Samuel servent de transition entre le règne des juges et l'institution de la monarchie en Israël. Et Samuel est le prophète dont Dieu va se servir pour établir les tout premiers rois en Israël. Dans les chapitres 1 à 6, Samuel est né et sa mère le consacre au Seigneur. Elle le confie au grand prêtre Élie, dont les 2 fils étaient aussi sacrificateurs à Silo. Mais les fils Élie, nous dit la Bible, étaient des vauriens et vivaient dans le péché. Samuel était encore enfant quand Dieu s'adresse à lui pour la toute première fois. Une guerre éclate entre Israël et les Philistins. Les Israélites sont vaincus. L'arche de l'Éternel est prise par les Philistins. Élie et ses 2 fils trouvent la mort. L'Éternel châtie les Philistins à cause de l'arche qu'ils ont gardée chez eux. Les Philistins retournent l'arche de l'Éternel à Israël et offrent même un sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Puis, 20 ans vont se passer et nous arrivons au chapitre 7. Malgré le retour de l'arche, Israël est spirituellement loin de l'Éternel et vit dans l'idolâtrie. Puis, un réveil va se produire. Le peuple décide de revenir à l'Éternel. Sous les conseils de Samuel, ils ôtent du milieu d'eux les dieux étrangers. Et ils font même un jeûne. Samuel prie pour Israël. Une guerre éclate à nouveau entre Israël et les Philistins. L'Éternel intervient en faveur d'Israël. Puis Israël s'en sort victorieux. Il récupère même des villes que les Philistins avaient conquéries et il est en paix avec ses voisins. Alors que tout semblait être en bonne harmonie, une crise se manifeste au chapitre 8. Et je vous invite à lire avec moi 1 Samuel, chapitre 8. Je lis 1 Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. »
Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Samuel dit aux hommes d'Israël, « Que chacun retourne dans sa ville. » Donc jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Au Deutéronome 17, Dieu posait déjà les bases d'une éventuelle monarchie en Israël. Il savait qu'une fois à Canaan, son peuple désirerait avoir un roi. Dans ce texte, le problème, ce n'est pas le fait qu'Israël demande un roi. C'est plutôt la raison pour laquelle cette requête est formulée. La monarchie allait être inaugurée par un roi selon le cœur du peuple et non selon le cœur de Dieu. Voyons ensemble 3 prérogatives de ce futur roi que le texte nous révèle. La première prérogative, le roi prendrait la place des juges. Les premiers juges étaient considérés comme des libérateurs. Ils étaient suscités par Dieu à chaque fois que le peuple subissait une oppression. Ils étaient des instruments de Dieu pour la libération de son peuple. On pourrait citer Gédéon, Jephthé, Déborah. En plus des affaires militaires, Déborah s'occupait même des affaires judiciaires. Elle siégeait sous un palmier qui portait d'ailleurs son nom. Et les fils d'Israël venaient vers elle pour faire arbitrer leurs litiges. Mais au début du livre de Samuel, les juges n'étaient plus des super-héros qui réalisaient des exploits extraordinaires. Ils veillaient surtout sur le droit et la justice. Ce principe leur avait été donné dans le Deutéronome au chapitre 16. Les juges ne devaient pas porter atteinte au droit. Ils ne devaient pas juger sur l'apparence. Ils ne devaient pas recevoir des présents. Ils devaient juger le peuple avec justice.
Mais les fils de Samuel menaient une vie contraire à toutes ces prescriptions. Le texte nous dit qu'ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et ils tordaient le droit. Cette inconduite des juges va donner l'occasion aux anciens d'Israël de formuler le désir de leur cœur. Je relis les versets 4 et 5. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Dans cette requête, nous constatons deux problèmes. Premièrement, le prétexte et deuxièmement, le conformisme. Un prétexte est défini comme une raison apparente dont on se sert pour cacher le véritable motif d'un dessein, d'une action. Samuel était vieux et ses fils ne marchaient pas sur ses traces, certes. Mais est-ce vraiment le motif pour lequel Israël demandait un roi? Depuis leur libération d'Égypte, les Israélites s'étaient rendus compte, en entrant à Canaan, que les villes étaient gouvernées par des rois. Le livre de Josué nous présente au chapitre 12 une liste de 31 rois battus par Josué et les Israélites. C'était au côté ouest du Jourdain. Mais durant la période des juges, les Israélites furent sous la domination de certains rois. Le roi de Mésopotamie, auquel ils furent soumis pendant 8 ans, et Églon, le roi de Moab, qui les soumit pendant 18 ans. Ces rois ont certainement marqué les esprits du peuple d'Israël. Mais si Israël a été sous leur pouvoir, c'est parce qu'il s'était lui-même éloigné de l'Éternel. Plusieurs fois, il a abandonné l'Éternel parce qu'il aimait adorer les dieux de ces nations étrangères. Dans son conformisme, Israël avait trouvé un prétexte qui semblait cohérent pour mettre fin au règne des juges et obtenir enfin son roi. Comment le conformisme et les prétextes nous guettent-ils encore aujourd'hui? Pour ce qui est du conformisme, nous vivons dans une société où l'homme peut faire tout ce qu'il peut ou tout ce qu'il veut avec son corps. La manière de vivre des gens autour de nous peut facilement nous influencer. Mais la Bible nous appelle à la vigilance. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quant aux prétextes, ils sont un mal pour l'Église aujourd'hui. On récolterait un bon nombre de prétextes si on se posait les questions suivantes. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'évangélisent pas? Pourquoi nous ne participons pas toujours aux réunions de prière ou aux groupes de maison dans nos églises locales? Les étudiants avec lesquels je fais le 2e cycle à l'Institut biblique de Genève, j'ai posé la question à savoir quels étaient les prétextes les plus récurrents qu'ils rencontrent chez les chrétiens. Et ils m'ont donné une petite liste, et ça commence par « je n'ai pas le temps ». Ou encore « je n'ai pas envie de passer pour un radical ». Je n'ai pas envie d'être légaliste. Il ne faut pas s'intéresser qu'à la Bible, il faut s'ouvrir. Je n'ai pas fait de formation théologique. On pourrait ajouter le « je ne peux pas » ou le « telle personne m'a fait telle chose ». Et la COVID a d'autant rendu nos prétextes plus faciles à formuler. Parfois, les prétextes
vont même servir à justifier le péché. Il arrive malheureusement que la grâce devienne un prétexte pour faire ce que nous voulons. Je me sens bien concerné par tout ce que je dis. Mais les prétextes ne concernent pas seulement les chrétiens. De nombreuses personnes aujourd'hui trouvent des prétextes pour ne pas croire en Dieu. L'un des plus populaires, si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance. C'est vrai, chaque être humain est exposé à la souffrance aujourd'hui. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est à cause du péché de l'homme vis-à-vis de Dieu que le péché est entré dans le monde. Dieu existe bel et bien. Et les souffrances ne vont pas s'amenuiser. Au contraire, la Bible nous parle des souffrances éternelles à venir. Et seuls ceux qui sont en Jésus en seront préservés. Pourquoi? Parce que ce Jésus est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour vivre notre souffrance afin de la vaincre. Et voici un autre prétexte que j'ai entendu il y a quelques mois. J'étais au Mollard, au stand d'évangélisation. Un homme s'est approché pour regarder la littérature. Et quand il a vu que c'était des livres chrétiens, il a tout de suite crié « Je ne crois pas en Dieu, je veux être heureux ». Comme si Dieu ne voulait pas que nous soyons heureux. Le paradoxe, c'est que cet homme ne semblait pas du tout heureux. Le bonheur ne peut pas être atteint sans le pardon que Jésus nous a offert à la croix. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché, nous dit la Bible. Israël avait trouvé un prétexte dont le vrai motif était le conformisme. Le roi demandé allait premièrement régner à la place des juges. Mais il n'allait pas seulement remplacer les juges. Dans sa deuxième prérogative, le roi prendrait la place de Dieu. Depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, Dieu a combattu pour son peuple. C'est grâce à lui qu'Israël a remporté toutes ses batailles. Repensons à la défaite du Pharaon, la traversée de la mer Rouge, les écroulements des murs de Jéricho, les exploits extraordinaires des juges. L'Éternel était à la tête de l'armée d'Israël. Il en était le roi. Mais Israël demande maintenant un nouveau roi. Connaissant leur cœur, Dieu explique la situation à Samuel, versets 7 et 8. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » En clair, Dieu est en train de dire à Samuel qu'Israël abandonne à nouveau l'Éternel pour s'attacher à une idole. Pendant longtemps, les autres nations craignaient l'armée d'Israël à cause du véritable roi qui la conduisait. Son nom est l'Éternel des armées. Relisez le livre de Josué et découvrez à nouveau combien les rois étrangers tremblaient à l'approche du peuple d'Israël. Plusieurs nations s'unissaient pour attaquer le seul peuple hébreu. Pourtant, l'armée d'Israël n'avait pas de soldats dans le vrai sens du terme. Mais son roi était capable de combattre des armées entières à lui seul. Mais Israël avait fait son choix. Il faut maintenant ressembler aux autres nations. Nous ne nous rendons pas toujours compte du privilège que nous avons d'appartenir à Christ. Nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, nous dit la Bible. Comme Israël, notre société veut oublier Dieu. Il est de moins en moins permis
de parler de Dieu. On est au XXIe siècle. La science a tellement fait de progrès. Allons explorer de nouvelles planètes. Dieu fait partie du passé. L'homme veut être son propre roi et diriger sa vie comme bon lui semble. Dieu est devenu le sujet qui dérange, celui qui gêne. Même les chrétiens sont de moins en moins enthousiastes de révéler leur identité au monde. Il ne faut peut-être pas que les gens sachent que je suis chrétien. Ils risquent d'avoir des préjugés contre moi. Imaginez-vous en train de lire la Bible ou un livre chrétien dans un bus, un tram ou un train. Les gens à côté de vous peuvent facilement se rendre compte de ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou est-ce que vous êtes gêné? Et pourquoi? Le monde nous pousse à cacher notre Bible, à cacher notre foi. Il nous fait croire que nous faisons partie du passé. Je me suis imaginé comment le monde, à l'époque, aurait pu influencer Israël. Mais Israël, vous n'êtes plus en Égypte. Avant, vous étiez esclaves, incapables de voir le monde. Mais maintenant, vous êtes libres. Regardez autour de vous. Tout est permis. Cette vie que vous vivez est dépassée. Regardez, vous n'avez même pas de roi. En plus, votre Dieu est invisible. Mais Israël, il faut ressembler aux autres. Et Israël aurait dû se dire, oui, nous étions esclaves et maintenant nous sommes libres. Mais nous n'avons pas été libérés pour vivre comme le monde. Nous avons été libérés pour adorer l'Éternel. Il est notre roi. Il nous a conduits à Canaan, la terre promise. Notre Dieu invisible, c'est lui qui nous a délivrés d'Égypte. Et il nous donne la victoire sur tous nos ennemis. C'est lui, notre véritable roi. Et il ne fait pas partie du passé. Il est éternel. Aujourd'hui, nous avons aussi une nouvelle semblable à annoncer au monde. Nous devons leur dire, nous étions esclaves du péché. Jésus nous a libérés. Il nous conduit chaque jour et nous vivrons l'éternité avec lui. Et vous pouvez aussi croire en lui et devenir comme nous, des enfants de Dieu. Racontons ce grand combat que Jésus a mené pour nous à toutes les nations. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aucun autre roi ne l'atteint à la cheville. Au contraire, tout genou fléchira à son retour et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Israël faisait une grosse erreur en désirant abandonner l'Éternel. Les deux premières prérogatives du futur roi, c'est qu'il prendrait la place des juges et aussi la place de Dieu. Et dans sa troisième prérogative, le futur roi s'en prendrait même à son propre peuple. Face à un peuple qui s'entête à rejeter son sauveur, Dieu, dans sa compassion et dans son omniscience, tient Israël alerté des conséquences de son choix. Il leur fait dire par Samuel, « Votre roi aura des droits sur vous, à tel point que vous élèverez des cris. Mais en ce moment, je ne vous répondrai pas. » En effet, le futur roi sera un véritable ravisseur. Il prendrait les fils de son peuple pour son armée et pour cultiver ses terres. Il prendra les filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie des champs, des vignes, des oliviers du peuple. Il prendra le meilleur bétail. Il prendra les esclaves et les servantes. Il prendra les dîmes des troupeaux et il s'en prendra même à son peuple
qui sera son esclave. Alors il y aura du regret au sein du peuple. Et le peuple va élever des cris, mais Dieu ne répondra plus. Ces 3 interpellations auraient dû refroidir l'enthousiasme du peuple et l'amener à reconsidérer son choix. Mais voici comment le peuple répond à Samuel. Cela ne fait rien. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Le paradoxe ici, c'est que le futur roi sera plus mauvais que les juges, les fils de Samuel, que le peuple prétend vouloir remplacer. Cependant, le peuple est d'accord. On comprend qu'Israël ne veut pas un roi parce que les juges ne sont pas intègres. Il veut un roi pour vivre comme les autres nations. Et vivre comme les autres nations, ça signifie vivre sans Dieu, sans le véritable Dieu. Mais Dieu dit à Samuel, écoute-les et établis un roi sur eux. Si nous rejetons Dieu, il finit par s'en aller. Mais comme il a averti Israël, il y aura un temps où nous monterons des cris, mais lui, il ne répondra plus. Nous avons encore le temps pour faire le bon choix. Le bon choix, c'est d'accepter que nous avons besoin du vrai roi, Jésus-Christ, le roi qui a donné sa vie à la guerre pour son peuple. Notre guerre n'était pas charnelle. Nous avions des adversaires qu'il nous était impossible à vaincre, le péché et la mort. Jésus a décidé de mener cette bataille à notre place. En plus, il a combattu tout seul. Le péché a été vaincu à la croix. Quand son sang a coulé, le péché a été anéanti, effacé. Et 3 jours après cela, il a vaincu la mort après sa résurrection. Cette victoire qu'il a acquise, il ne la garde pas pour lui seul. Il l'attribue à quiconque décide de croire en lui. Quel roi merveilleux nous avons. Jésus veut aussi être ton roi ce matin. Il te donne gratuitement le pardon de tes péchés et en plus la vie éternelle. En conclusion, par conformisme et par idolâtrie, Israël a trouvé un prétexte pour rejeter son roi, l'Éternel des armées. Comme Israël, le conformisme et les prétextes nous guettent aussi aujourd'hui. Chrétiens et non-chrétiens sont tous concernés. Les prétextes nous donnent un sentiment de non-culpabilité, mais Dieu voit les profondeurs de notre cœur. Il connaît nos vrais motifs. Israël allait avoir un nouveau roi, un roi selon le cœur du peuple. Ce roi prendrait la place des juges. Il prendrait aussi la place de Dieu. Et il s'en prendrait même à son propre peuple. Les Israélites ne voulaient plus que l'Éternel les juge, que l'Éternel marche à leur tête et conduise leur guerre. Notre société est pareille. Elle veut oublier Dieu, le remplacer par autre chose. Pour nous, nous devons rester vigilants. Dieu est passé par Samuel pour donner le dernier avertissement à Israël. Vous élèverez des cris, mais je ne vous répondrai pas. Aujourd'hui, il veut passer par chacun de nous pour interpeller le monde. Avant qu'il ne soit trop tard, venez à Jésus. Il est le roi des rois, la résurrection et la vie. Viens alors à Jésus et reçois la victoire qu'il a acquise à la croix. Viens à Jésus et reçois le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Et je vous laisse le titre de ce message. Fais le bon choix. Jésus est le véritable roi. Je vais encore prier. Et notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ton salut. Merci parce que tu as tout payé à la croix. Tu as vaincu la mort et tu nous attribues cette victoire. Nous sommes aujourd'hui
enfants de Dieu. Et ton Fils, Jésus-Christ, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, cacher cette bonne nouvelle. Nous voulons annoncer au monde ce que Jésus a fait pour nous lors de cette grande bataille. Une bataille que nous étions impossibles de remporter, Seigneur. Mais lui, il a tout fait. Donne-nous de vivre, Seigneur, selon ta parole. Donne-nous de ne pas regarder à ce qui se passe dans ce monde, mais que nous restions, Seigneur, vigilants face aux ruses du malin. Je te prie pour moi, pour mon frère et pour ma sœur. Et je prie que nous continuions main dans la main à vivre l'Église. Seigneur, retranchés du monde, mais allant vers le monde pour lui annoncer la bonne nouvelle. Merci de parler à chacun de nous ce matin. Tu sais quelles sont nos luttes, tu sais quels sont nos prétextes, tu sais ce qui nous pousse, Seigneur, à nous éloigner de toi. Je te prie que tu fortifies mon frère, ma sœur et moi-même, afin que nous restions vigilants, forts, avertis, alertés, et que nous prenions nos forces, Seigneur, par ton esprit qui habite en nous. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta parole. Et merci pour le reste de cette journée et de ce culte aussi. En ton nom, Jésus. Amen.